Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Ouh, la météo du Bitcoin, ça fait longtemps. Bon, sachez que aujourd'hui, c'est simplement pour faire un update sur des points importants que je voulais parler avec vous. Mais globalement, le webinaire que j'ai partagé au public et qui est sur la chaîne et qui parle du Bitcoin long terme sera plus précis et plus intéressant à voir si vous ne l'avez pas encore vu. Donc je vous invite à le voir. J'ai partagé un live complet, ça dure 1h15, mais c'est bien pour approfondir un petit peu son trading et avoir une vision un petit peu long terme, moyen terme et court terme du Bitcoin. Et pourquoi pas quelques petites astuces pour votre trading. Bon, dans la famille, on était dans un range. Actuellement, on est en bas du range. Et c'est difficile, hein, c'est difficile et relativement insoutenable pour les nerfs de ce marché qui veut pas pomper et qui veut pas dumper. Je sais pas vous, mais je trouve ça relativement stressant. D'un point de vue technique, on est clairement en train d'accepter dans le bas du range. Vous voyez ici les mèches ici. On est clairement en train d'accepter en bas du range et donc on est dans un signe de faiblesse du côté bull. Mais est-ce que ça serait pas un petit peu du jujitsu, hein? C'est-à-dire, on fait croire qu'on est faible, mais en fait, on est fort. Et c'est à ça que je veux venir aujourd'hui. Alors, bien sûr, on trade non pas ce qu'on croit, mais ce qu'on voit. Mais il faut savoir qu'avant que le marché prenne une direction, on a, euh, on a comme ça des petits moments de surprise, des petites astuces qui sont censées tromper les gens avant d'aller dans une direction. D'accord. D'un point de vue j'en suis au stade où je commence à être à sortir les sous pour des achats. Voilà, ça fait pas mal déjà de temps dans cette zone que j'ai commencé le DCA, puisque bon bah j'étais sorti avant la chute, ou en tout cas avant qu'elle devienne catastrophique. Et DCA, ça veut dire j'achète des petites sommes toutes les semaines, et mon but c'est de tenir comme ça pendant 3 ans. Voilà, je vois large. Mais j'ai quand même l'idée que avant la fin de l'année, dans les mois qui viennent, on retournera dans les 50 000. Peut-être je me trompe, mais bon, après le Bitcoin est là pour durer. Ce que je voulais faire remarquer, c'est qu'on est en bas du range et que pendant qu'on est arrivé pendant ce bas du range, hier, on a consolidé. Bon, c'est pas bon hein, de consolider sur les supports et résistances, hein. Sur les supports, c'est pas bon du tout de consolider. Mais on est resté quasiment 12 heures en bas là. Donc depuis 11 heures hier, donc ça fait 24 heures que le prix est en train de stagner ici. Alors que pendant cette période-là, on s'est pris les news les plus mortelles que le marché ait jamais connues, hein. Donc la carte mortelle, celle de l'extermination, le doomsday du Bitcoin, hein, c'est le fameux China ban, exactement le même qu'on a eu en 2013, en 2017, en 2019 et puis maintenant. Donc c'est les mêmes. C'est très connu, le bannissement des cryptos, l'interdiction bancaire, le bannissement des mineurs. C'est vraiment, c'est la carte mortelle du Bitcoin. Mais, hey, hein, donc on constatera que depuis que les news sont tombées, donc ça veut dire, bah hier, attends, je vais regarder un petit peu les petites news que je partage dans mon feed VIP. Pour votre attention, on avait eu donc la combo, hein. La combo, ça a commencé donc à 13h20 chez moi, donc ça fait 11h chez vous. Donc China demande aux banques et à l'IP de plus de couper tout rapport aux crypto. La banque qui donne interdiction d'utiliser service, donc la banque de Chine agricole. La banque fédérale, enfin de Chine, qui dit qu'il faut arrêter le crypto trading. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a MicroStrategy bon, qui dit qu'il a acheté et qu'il est déjà à la tête sous l'eau de 10 000 balles, donc enfin ou presque. C'était pas le meilleur timing, hein. Et puis là, c'est une petite rumeur comme quoi Biden aurait réuni les gens de la Fed pour éviter que le Dow Jones se crache. Donc
a priori, et à voir les marchés US, a priori, le danger est écarté. Le danger d'un potentiel dump immédiat sur les marchés US est écarté, en tout cas temporairement. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'au niveau FUD, au niveau attaque psychologique, on a fait fort, mais pendant ce temps-là, le prix n'a pas chuté, n'a pas bougé littéralement, hein. Donc on a eu clairement une journée rouge. Bon, pour les holders d'altcoin, bah, forcément ça fait un petit peu plus mal, mais n'empêche que depuis hier 10 heures, bah, on est toujours au même endroit. Est-ce que ça veut dire que je pense qu'on va remonter tout de suite? Non. Ce que je pense, c'est que c'est un moment où il faut être très attentif et surtout pas se décourager et surtout ne pas se désintéresser. Parce que quand ça va se retourner, ça prendra probablement les gens par surprise. Alors, est-ce que parce qu'on accepte ici dans le bas du range, on va aller chercher les lots ici? Est-ce qu'on va faire une grosse mèche, 25 000, 22 000, qui durera peut-être 15 minutes? Ah, j'en sais rien. Mais mon petit doigt, mon nez, hein, et mon petit doigt en même temps me dit on n'est pas loin d'un bottom. Alors, bon, peut-être je me trompe, après je mise pas la ferme, hein. Je n'ai que 10% de mon capital investi, je cherche à en allouer davantage temporairement en plusieurs parties. D'abord éventuellement dans une mèche de panique, première partie, et ensuite éventuellement dans une réintégration de ce range. Ça veut dire on pourrait avoir quelque chose comme ça, on va chercher les lots, ça serait vraiment génial, hein, si ça arrive, et ensuite on réintègre. Là bien sûr bah, les vendeurs de bottom ils sont dégoûtés de la vie, on réintègre et on monte, et pendant qu'on monte éventuellement rajouter dans la partie haute du range, ou alors un petit peu là, un petit peu là et un petit peu là. Dans tous les cas, ça reste une zone intéressante, et elle est d'autant plus intéressante que hier il y a eu un switch dans le sentiment, et un switch que j'ai pu voir quasiment dans tous les groupes que je suis, et je peux vous dire que des groupes j'en suis un paquet. C'est que ça y est, les gens disent ah maintenant on est en bear market. Ouais, voilà. C'était un truc qui était inacceptable. Il y a encore 2 jours, c'était non mais c'est impossible que le bull market soit terminé. Est-ce que vous avez remarqué ça, les VIP? Il y a encore 2 jours, machin. Ah, c'est impossible que le bull market soit terminé. Ça ne peut pas s'arrêter là. C'est impossible, machin et tout. Et depuis hier, tous les groupes disent, puisqu'on est dans un bear market, il y a CryptoQuant qui sort ça, on est dans un bear market. Il y a Glassnode qui dit, oh là là, c'est catastrophique, on est dans un bear market. Il y a tout Twitter qui dit, puisqu'on est dans un bear market. Donc ça y est, c'est officiel. On est en bas du range. Le sentiment a switch. Pourquoi? Parce qu'on est maintenu dans un état de stress permanent, hein, donc on est maintenu la tête en dessus du précipice, hein. Tu le vois, le précipice? Tu le vois, hein. Globalement, c'est ça que le marché nous fait, parce qu'on est effectivement au-dessus du précipice. Mais j'ai l'impression qu'il va nous faire alors, hein. Et puis, euh, finalement, pour pas tant que ça. Donc, sachez que le sentiment a switch et que du coup, c'est un moment important. Parce que jusque-là, c'était pas le cas. Jusque-là, il y avait du déni. Donc oui, effectivement, le marché est baissier. Oui, on est en train de conquérir de plus bas sommet, plus bas creux. On est vraiment en train de conquérir ici. Et là, j'imagine qu'après une petite frayeur, je sais pas jusqu'où on ira. Je pense pas que ça ira très bas. Mais là tu auras des indicateurs techniques qui seront à l'évidence qui confirmeront ce nouveau biais qui sera adapté par tout le monde. Alors bien sûr, on ne va pas lutter contre la tendance, mais sachez que c'est un point d'attention. Pourquoi? Parce que hier, avec la somme de news qui nous est tombée dans la gueule et l'absence de mouvement du prix, c'est pas censé ne pas bouger, hein. Le shift dans le sentiment, ça laisse supposer que il faut pas se désintéresser, que le Bitcoin a encore des blagues à nous faire. Tiens, c'est marrant ça, merci Max pour le partage. Encore hier, enfin avant-hier, tu posais la même question, hein, je l'ai vu. Pourquoi, vous pensez quoi du marché prochainement baissier, haussier? Le nombre de votes est conséquent, hein. Donc, encore avant-hier, les gens étaient haussiers, mais de loin.
Oh là là là, Fred, merci pour l'info. Donc, sachez que on est probablement pas loin d'un retournement. Que c'est personnellement, si vous n'avez pas vendu avant, bah, vous faites bien comme vous voulez, mais c'est ok de vendre là pour éviter la petite mèche qui fait peur. Mais par contre, il faudra pas jouer l'ego et se dire ah là là c'est fini les cryptos, je veux plus en entendre parler si le truc se retourne comme ça. Voilà. Après, comme j'ai dit par rapport au live VIP que j'ai laissé public, donc le live webinaire, euh, ok pour un rebond, on verra à 50 000 et tout si on y retourne à un moment. Mais passer la TH, bon bah ça sera à voir et à s'adapter en temps réel. Donc sachez que voilà, l'info que je vous partage, c'est ce switch dans le sentiment, ça veut pas dire que tout le monde est con sauf moi, hein. Ça veut dire juste que ben, avec tout ça, tous ces gens qui sont en train de switcher, toutes ces news, ben, et le prix qui tombe pas tant que ça, ben, il y a clairement des gens qui achètent et c'est des gens qui ont la capacité de renverser la vapeur. Voilà. C'est bon? Moi, je pense que c'est tout. Donc, ça ne sera pas une quotidienne. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce que j'ai fait, ben, je vous invite à rejoindre le groupe VIP. Euh, c'est tous les jours 1 heure de live et tous les jours on apprend. On apprend ensemble. Extrême faire, ouais, ouais, ça c'est pas nouveau. Mais en tout cas, voilà. Du coup, vu que actuellement je suis plus confortable avec des achats long terme. Hein, parce que ça peut être très turbulent ce qui se passe ici. Ça veut dire on pourrait très bien arriver à 24 000 en une journée et le lendemain on remonte à 32. Quoi. Si vous voulez mettre des stops ici, alors c'est pour ça qu'il ne faut pas être totalement investi, mais avec des bagues long terme qu'on peut laisser encaisser une certaine forme de volatilité. Bah, si on se dit, bon, bah, on se donne rendez-vous dans les 45 000, 50 000, et puis je regarde pas trop court terme, ça évite de se taper les turbulences parce que les bas de range comme ça, c'est chaud. C'est chaud. Hmm. Non, non, mais t'inquiète que ça paraît peu probable compte tenu de la faible volatilité. La volatilité, là, alors, bien sûr, ce que je dis, ça pourrait faire plaisir à tous ceux qui ont acheté les 7 jours de chute là. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dire ah putain, on est sauvé, The Fantasio est redevenu bullish. Hein, Fanta. Euh, alors, moi je suis pas partisan. L'avantage de ne pas être à risque, c'est que du coup, je suis pas en train de me chier dessus. J'ai pas, j'ai pris des perdants sur la descente, mais je les ai pris quoi. Faut savoir que pendant 7 jours, il y en a plein qui ont acheté le dip et eux, ils sont en train d'espérer, donc ils attendent exactement le discours que je suis en train de vous servir aujourd'hui. Mais du coup, il va falloir leur faire peur à eux. Voilà. Donc voilà. D'abord, on va leur faire peur. Il y a plusieurs manières de faire peur. Hein. C'est de mettre la tête au-dessus du précipice et ne pas y aller. Ou alors c'est de la pichenette et puis on revient en arrière. Simplement le temps d'une capitulation. Parce que pour ceux qui sont là et qui attendent d'être sauvés par un gros poisson, hein, parce que c'est ce qu'ils attendent, hein, c'est tous ceux qui n'ont pas pris leur perte, qui diront bien sûr qu'ils le savaient, hein, que c'était leur plan hein, une chute de 20%, ils avaient tout prévu, bien sûr, c'était normal. Donc, le pull, bibite. Euh, donc, voilà. Donc, eux, il y a peut-être un petit démoulage de flambi à faire pour eux. D'accord. Mais pour moi, ça reste quand même une zone intéressante à trade. Idéalement, alors il y a plusieurs manières, hein. Soit cette théorie est complètement fausse hein, et que ça tombe à l'eau, bah, dans ce cas-là, on aura une réelle acceptation en dehors de ce précédent range. C'est probable, c'est probable. D'un point de vue purement technique, c'est probable, hein, si on regarde les graphiques. Plus bas sommet, plus bas creux, range, cassure. Donc si on accepte, bon bah là il va falloir faire avec, hein, donc là la direction sera bien claire.
Au niveau FUD aussi, on a Michael Burry hein, tous les jours qui nous en envoie du lourd. On pourrait très bien avoir les US qui s'allient à la Chine dans des discours réglementaires et tout, mais le prix tient. Le prix tient pour le moment. Alors, soit on accepte, soit on n'accepte pas. Et du coup, il faudra penser ses blessures et se retransformer en Moon Boy si quelque chose comme ça arrive. Voilà. J'espère que c'était d'utilité publique. Hein. Le but de ces vidéos, vu que je suis pas quotidiennement sur YouTube, c'est d'être d'utilité publique, mais en même temps faire démonstration de valeur. Donc vous penserez à moi si à un moment quelque chose vous a servi. Ok. Et il y a quelqu'un ce matin qui faisait remarquer que ma vidéo de départ de YouTube, non, que c'était comme prévu. Parce que j'avais dit, oui, si les banquiers nous la font à l'envers et qu'ils vendent à 60 000 et qu'il y a une chute de 50%, acheter du Bitcoin. Donc, il y a 6 mois. Donc, j'en savais rien. J'en savais rien. Que les banques nous la fassent à l'envers, ça c'était évident. Mais les prix, c'est complètement le hasard, bien sûr. Ah! En parlant de capitulation, hier, il y a eu une tendance. Hein, il y a eu une tendance aussi qui a été très très populaire sur Twitter. Donc là, parce que en tant qu'observateur de la psychologie humaine, c'est que j'ai vu plein de comptes commencer à parler McDo. Les mecs qui commençaient à transformer leur image en mettant McDo, les mecs qui se prenaient en selfie avec une casquette de McDo. J'ai vu Well Panda, Bitcoin Maximalist qui dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut changer mon avatar en McDo? Et donc on est en train d'avoir une tendance McDo. Et j'aimerais vous faire remarquer que cette tendance McDo, bah, c'est la même que le laser eye, hein, mais inversé. Laser eye qui était le top sur le Bitcoin. Faudra que je dise ça aussi